Salut! Et enfin, on va démarrer la série de vidéos sur la transformation de la AlphaWiz U20. J'espère sincèrement que ce projet va vous plaire, puisque je vais vraiment faire un truc complet. À la base, je voulais faire ça uniquement pour moi, mais puisqu'en fait, je réalise que je fais un truc vraiment complet, je préfère vous le partager. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais un peu plus vous parler du projet plutôt que vous le présenter. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre ce que je vais faire par la suite, plutôt que je vous présente tout au fur et à mesure. Et ensuite, vous pourrez laisser à la fin de la vidéo, dans les commentaires, votre avis sur ce que vous aimeriez voir sur cette imprimante. Donc, si vous avez envie que durant les prochaines vidéos, je teste tel produit pour la AlphaWiz, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le présenterai. Je vais tout vous expliquer. C'est parti! Comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera assez courte pour éviter que je blablate dans le vide pour vous répéter les mêmes choses. Donc comme vous voyez, la AlphaWiz qui est derrière moi va être modifiée entièrement. Pour le moment, elle n'a subi aucune modification, du moins c'est ce que vous voyez. Alors en fait, j'avais déjà installé des choses, je les ai désinstallées. Tous les tests que je fais à long terme, c'est sur ma AlphaWiz U30 que ça se passe. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne la voyez pas dans son caisson depuis déjà un petit moment. Je vais d'abord commencer par vous présenter les points de la structure que je vais modifier. Je me suis préparé une petite liste. Ça ne va pas forcément être fait dans le même ordre, je ne vais pas forcément commencer par la structure, etc. Mais toutes les modifications seront faites au fur et à mesure. Ce que j'ai fait avant de commencer le projet, c'est que j'ai modélisé entièrement la AlphaWiz U20 en 3D dans Tinkercad. Et ensuite, une fois que c'était fait, j'ai retiré tous les éléments que je ne voulais plus avoir et j'ai rajouté les éléments que je voulais voir justement. Donc sur la structure, je compte ajouter des rails linéaires. Les rails linéaires permettent en fait une meilleure glisse et donc d'éviter les points durs et donc tout effet de mauvaise impression. À l'arrière, sur le devant et sur le dessus, j'aimerais retirer les profilés 20-20 et mettre à la place des profilés 30 par 30. Mais bon, ça je vais voir si c'est possible. Ensuite, et c'était obligé que je passe par là, c'était de mettre un double Z. Au lieu d'avoir un seul axe Z qui permet de faire monter la structure, en fait il y en a deux et elles sont totalement synchronisées puisqu'en fait il y a une poulie qui vient synchroniser les deux axes. Cela permet d'un bout à l'autre de l'axe X qu'il y ait toujours la même hauteur entre l'axe et le plateau. Ensuite, je compte changer le moteur de l'axe Y pour en mettre un peu plus puissant afin de gagner en vitesse et voire pour également doubler l'axe Y. Effectivement, j'aimerais doubler les moteurs de l'axe Y via un petit module qui permet justement de doubler les moteurs NEMA 17. Donc j'ai bien vérifié, je ne vais perdre aucunement en puissance. La puissance du moteur Y ne sera pas du tout divisée par deux. Comme l'axe Y est quand même assez lourd avec le plateau en aluminium, le plateau en verre ainsi que la base qui est en aluminium pour entraîner tout ça, il faut un moteur assez puissant pour pouvoir entraîner ce plateau à grande vitesse et donc le doubler permettra de diviser en quelque sorte le poids sur le moteur. Ensuite, comme vous pouvez le voir, et c'est d'ailleurs la première chose qu'on voit, c'est de modifier la base pour la faire ressembler à quelque chose comme une U20 One ou une U20 Pro. Ce que j'aime beaucoup puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on peut modéliser mais alors complètement. Si vous-même vous voulez changer la face pour obtenir autre chose, vous pouvez. D'ailleurs ce n'est pas dit que au lieu de garder quelque chose qui ressemble à la U20 Pro, je change pour quelque chose de plus personnel. Et enfin renforcer la structure globale en hauteur, quitte à sacrifier quelques centimètres. Parce que oui, sur cette imprimante, une fois que vous atteignez les 30-35 cm de hauteur, la qualité est vraiment très mauvaise. Alors je préfère imprimer plus qu'à 30 cm de hauteur et avoir une structure vraiment complète et stable et que l'impression se fasse bien. Et ensuite sur la partie électronique, je compte mettre un nouveau système de ventilation avec un ventilateur radial. Alors pourquoi est-ce que je fais ce choix? Tout simplement parce que les ventilateurs radiales permettent un flux d'air vraiment très puissant, ce qui permet de faire des ponts assez longs. Les ponts sont en fait une partie imprimée d'un point A à un point B sans support. J'ai déjà fait des tests et je peux dire que ça fonctionne très bien. Je peux faire des ponts de 10 cm environ. J'utilise un autre fang avec un ventilateur Noctua qui fonctionne également très bien pour ce genre de choses. J'ai jamais eu de mal à faire des ponts de 5, 6, 7 cm mais pas au-delà. Avec le ventilateur radial qui a plus de souffle,
pour faire le flux d'air, on va dire que c'est vraiment efficace. Ensuite, pareil pour la tête d'impression, j'ai fait quelque chose qui ressemble un peu à la U20 One, U20 Pro. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait je trouve que c'est un modèle qui est assez classe, qui est assez design. Pour cela, j'ai dû également imprimer le chariot qui permet d'entraîner l'axe X. Je l'ai imprimé en ABS et je l'ai installé sur ma AlphaWiz U30 et on peut dire que ça fonctionne très bien. Je l'ai utilisé pendant des heures en imprimant aussi bien de l'ABS que du PLA. Le chariot ne s'est même pas déformé. Il vient légèrement se plier à cause de l'excentrique, mais vraiment rien de grave, ça fonctionne très bien. J'ai une qualité d'impression qui est vraiment excellente. Toutes les pièces que j'installerai de toute façon sur la AlphaWiz U20 seront testées, sûr et certain que ça fonctionne. Si j'ai un doute, je ne le ferai pas. Voilà pour la tête d'impression, donc nouveau flux d'air et nouveau design. D'ailleurs, juste si vous avez peur que le ventilateur radial fasse trop de bruit, ne vous inquiétez pas. En fait, il est baissé à 50% de sa puissance, ce qui est largement suffisant pour les impressions de base pour refroidir le filament. C'est uniquement lorsqu'il y aura des ponts où l'on va dire à l'imprimante de justement augmenter la vitesse à 100% pour que le flux soit énorme. Et ensuite pour le refroidissement du hot-end, il y aura tout simplement un petit ventilateur qui fait 10 par 10 par 10. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur la partie tête d'impression, c'est qu'il y aura également à l'intérieur des LED, ce qui fait que si vous imprimez dans le noir ou en pleine nuit, vous allez pouvoir voir ce que vous imprimez. Vous aurez uniquement de la lumière au niveau de la buse, donc ce qui est très bien grâce à des petites bandes LED. Et d'ailleurs, c'était obligé de passer par là également. Je vais installer un BL Touch. Le BL Touch sert simplement à faire le niveau sur le plateau sans forcément utiliser les molettes, qui est franchement super chiant à utiliser. Et puisque je vais mettre un BL Touch, on va forcément parler de Marlin. Effectivement, je vais utiliser le Marlin de la AlphaWiz qui permet en plus des tonnes d'applications. On peut par exemple carrément modifier l'écran et mettre les icônes qu'on veut, mettre le texte qu'on veut, etc. Et c'est vraiment top. Ensuite, on vient à la partie un peu plus poussée avec des Arduino, parce que oui, je vous l'ai dit, il va y avoir de l'Arduino pour pouvoir avoir des fonctions un peu plus intéressantes. Tout d'abord, il faut savoir que l'électronique va se loger en dessous de l'imprimante, comme là actuellement, mais sur un système beaucoup plus simple et un peu moins bordélique, j'ai envie de dire, ce sera beaucoup plus construit. Et forcément, si tout l'électronique, les Arduino, la carte, etc., c'est enfermé dans une boîte, ça risque de créer de la chaleur. Alors pour éviter cela, grâce à un Arduino et un écran, donc grâce à l'Arduino, on va pouvoir contrôler la température sur un écran. Et pour la carte mère, si on trouve que la température est trop élevée, on pourra activer grâce à un petit bouton on-off un ventilateur qui permettra de refroidir la carte mère. Ensuite, il y aura un autre petit écran vraiment discret qui va permettre de mesurer le voltage, le wattage ainsi que le niveau d'ampère de l'imprimante en temps réel. Je vais également ajouter une petite horloge sur l'imprimante, quelque chose d'assez discret mais d'assez voyant quand même. Alors je vois certaines personnes qui aiment utiliser Octoprint sur leur imprimante, ça leur permet notamment de faire des timelapses super propres. Je vais vous mettre un exemple à l'écran. Alors vous le voyez, c'est vraiment super propre de faire un timelapse via Octoprint. D'ailleurs c'est prévu, mais ça ce sera pour beaucoup plus tard et je l'installerai sûrement sur ma AlphaWiz U30 que sur ma U20. Et je vois également, comme vous avez pu le voir, qu'ils aiment mettre un petit réveil, une petite horloge pour voir le temps qui passe. Et enfin, globalement sur l'imprimante, il y aura, donc comme vous le voyez là sur le côté, où il y a les boutons on-off et le potentiomètre, en fait il y aura un petit panneau de contrôle avec justement cet écran. Il y aura également plein de boutons on-off qui permettront de gérer les lumières, que ce soit de la structure, de la buse, gérer le ventilateur de la carte mère. Et enfin, un petit truc sympa, une petite option vraiment qui est super cool. C'est un projet que j'ai fabriqué il y a un moment, que j'ai utilisé avant de faire ma chaîne YouTube, et je l'ai vraiment utilisé, je trouvais ça super pratique. Tout simplement sur la face avant, vous voyez donc les yeux entre guillemets de l'imprimante. Celle-ci, tout comme la U20 One, et c'est d'ailleurs là que j'ai eu l'idée, les yeux deviennent rouges lorsque ça imprime, tant que l'imprimante est en fonction, et lorsque l'imprimante a fini d'imprimer, donc lorsqu'elle vient cliquer sur le switch Y, les lumières deviennent vertes. Il y a également un buzzer qui fait deux petits bips pour signaler la fin de l'impression. Bien sûr, si vous ne voulez pas mettre le buzzer, il y aura également un petit on-off très discret qui vous permettra de l'éteindre ou de l'allumer. J'ai déjà commencé par le plus dur, c'est-à-dire le hot-end. Il fallait que ce soit efficace, que ça imprime bien puisque ça touche directement à la qualité de l'impression. J'ai pas encore fait le reste, sauf sur la partie tableau de commande que je suis en train de faire. Et ça va avancer au fur et à mesure des vidéos. C'est d'ailleurs une des raisons qui va me pousser à faire une vidéo toutes les 2 semaines jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 1er janvier.
Bon, vous allez dire qu'il y a déjà un ralentissement sur la chaîne, donc c'est un peu le cas, mais c'est parce qu'en fait AliExpress met énormément de temps à livrer quand il livre, parce que j'ai déjà commandé des choses, je ne les ai jamais reçues, ça m'a fait perdre énormément de temps. Si j'avais eu les choses à temps, je vous aurais déjà sorti la vidéo. Et aussi, approchent les fêtes de fin d'année, et on le sait tous, ça prend énormément de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à préparer. En attendant, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis sur le projet en lui-même, si vous avez envie de voir certaines choses sur la AlphaWiz que je n'aurais pas pensé. Laisse un like si le projet et si cette vidéo t'a plu. Merci encore à la communauté AlphaWiz U20 qui m'a toujours aidé lorsque j'en avais besoin. J'espère sincèrement que ce projet va vous plaire, c'est d'ailleurs pour vous que je le fais principalement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de leur imprimante et qui adorent tout modifier, donc là ça va être vraiment une modification complète. Tu peux maintenant t'abonner et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur la AlphaWiz U20 où je commencerai vraiment le projet. Allez, ciao! Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side.